Être rentier, c'est un sujet qui fait rêver beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce que vous devez calculer le montant que vous devez investir pour vous permettre d'atteindre vos objectifs financiers, de vivre de vos dividendes et de vos revenus passifs et d'être rentier avant tout le monde. Si vous avez pour objectif d'avoir une retraite anticipée, c'est clairement le genre de règles que vous devez connaître. Dans les années 1990, Bill Bengen, un conseiller financier, a créé la règle des 4% pour planifier sa retraite. Cette règle, elle suggère qu'à partir d'un certain moment et d'un certain montant, on peut vendre l'équivalent de 4% de son portefeuille en bourse, ajusté à l'inflation, pour vivre sereinement et financer sa retraite sans jamais s'appauvrir. Vivre de ses gains et de ses revenus passifs, c'est clairement la promesse de la règle des 4%. L'idée, c'est de vivre grâce aux intérêts et aux dividendes que l'on reçoit sans jamais toucher au capital investi, comme ça il continue à augmenter au fil du temps. Avant de vous montrer des exemples concrets, vous devez bien comprendre que les 4% que vous retirez proviennent des intérêts et des dividendes que vous générez grâce à vos investissements en bourse. Et comme vous pouvez vous en douter, si pendant une année vous retirez plus de 4%, cela aura forcément un impact négatif sur la suite de votre stratégie. La règle des 4%, c'est comme un fil conducteur qui est là pour vous dire combien est-ce que vous pouvez vous permettre de retirer de vos portefeuilles en bourse pour vivre au quotidien, mais sans jamais prendre le risque de vous appauvrir si jamais vous vivez jusqu'à 90 ans. Et je précise que cette règle part du principe que vous avez un bon niveau de risque au sein de votre patrimoine et que si demain les marchés viennent à s'effondrer, vous n'allez pas paniquer. Pour commencer, nous allons supposer que vous avez l'équivalent de 427 500 € en bourse. Alors c'est un exemple très précis, mais je vais vous montrer où je veux en venir. Si on fait le calcul, 4% de 427 500 €, ça fait 17 100 €, soit 1425 € net par mois, soit l'équivalent du SMIC aujourd'hui. Je pense qu'il n'y aura pas de débat si je vous dis qu'aujourd'hui, avec l'équivalent du SMIC, on vit difficilement, voire on survit. Pourtant, pour avoir entre guillemets seulement 1425 € par mois, il faut investir plus de 400 000 €. Ce n'est pas rien. En respectant le seuil des 4%, vous êtes sûr de ne jamais épuiser le capital que vous avez investi. Et la force de la règle des 4%, c'est que le montant que vous retirez tous les mois, vous pouvez l'ajuster à l'inflation afin de garder un pouvoir d'achat suffisant. Maintenant, nous allons prendre l'exemple de quelqu'un qui est un peu plus ambitieux et qui souhaite avoir des revenus plus confortables tous les mois. Donc nous allons prendre l'exemple de 2500 € de revenus par mois. Toujours avec la règle des 4%, pour avoir l'équivalent de 2500 € par mois sans jamais épuiser votre capital investi, vous devez avoir un portefeuille en bourse valorisé à plus de 750 000 €. Honnêtement, ça commence à être conséquent. Et pour terminer, nous allons prendre l'exemple d'une personne qui souhaite rouler en Porsche et voyager 9 mois sur 12. Alors là, on va être généreux et on va partir du principe que cette personne elle a besoin de 4 000 € net par mois pour vivre et cela représente un capital de 1,2 million d'euros. Maintenant que je vous ai donné ces trois exemples pour illustrer la règle des 4%, je fais une petite parenthèse pour vous parler d'une deuxième règle qui existe et dont vous entendrez parler si vous vous intéressez au mouvement FIRE. Le mouvement FIRE, il est né aux États-Unis dans les années 1990 et il consiste à supprimer toutes les dépenses non essentielles de sa vie pour investir un maximum d'argent. L'idée derrière cette stratégie, c'est clairement de se priver au début de sa vie pour avoir une retraite anticipée et profiter jusqu'à la fin de ses jours. Cette deuxième règle, elle dit qu'il faut investir 300 fois le montant mensuel de nos dépenses pour en vivre. Alors je vais vous faire gagner du temps, vous n'avez pas besoin de refaire les calculs précédents car les résultats sont les mêmes qu'avec la règle des 4%. Alors c'est bien beau de rêver de devenir rentier, mais maintenant on va voir quelle stratégie est-ce qu'on peut mettre en place pour avoir un portefeuille en bourse valorisé à 300 000, 500 000 ou encore 1 million d'euros et combien de temps est-ce que cela peut prendre pour avoir cette somme. Ce qui rend les marchés financiers aussi puissants, ce sont les intérêts composés. Et selon Albert Einstein, les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne et celui qui ne les comprend pas les paye. Les intérêts composés sont très simples à comprendre et très faciles à mettre en place. Et je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'investir des centaines de milliers d'euros pour générer vos premiers intérêts composés. Cette stratégie, elle est toute simple et elle consiste à réinvestir les dividendes et les intérêts que l'on reçoit de nos investissements pour générer encore plus de gains, d'intérêts et de dividendes à long terme. Pour illustrer mes propos, je vais vous montrer plusieurs exemples et vous allez comprendre que sur le long terme,
les intérêts composés font vraiment toute la différence. Sur 30 ans, le S&P 500 a une performance annuelle moyenne de 10%, mais dans les exemples que je vais vous montrer, je vais être un peu plus conservateur et partir sur une performance annuelle moyenne de 8,5%. Alors avant d'aller plus loin, je vous fais un petit rappel. Le S&P 500, c'est un indice boursier américain qui reproduit à la hausse et à la baisse la performance des 500 plus grandes entreprises américaines. Il est très concentré sur la tech, donc on retrouve des entreprises comme Microsoft, Apple ou encore Nvidia. Donc en partant d'un capital de zéro, si vous investissez 250 euros par mois pendant 30 ans, à un taux annuel moyen de 8,5%, au bout de 30 ans, vous vous retrouverez avec un peu plus de 370 000 euros. Et comme vous pouvez le constater, les intérêts composés représentent une somme de plus en plus importante au fil du temps. Un investissement comme celui-ci serait presque suffisant pour avoir l'équivalent d'un SMIC, soit 1425 euros par mois, avec la règle des 4%. Et là où ça devient intéressant, c'est si vous commencez à investir à 25 ans par exemple. En respectant cette stratégie, vous pourrez prendre une retraite anticipée pour vos 55 ans. Dans cet exemple, on voit que le capital investi s'élève à 90 000 euros et on constate que les intérêts composés sont beaucoup plus élevés et s'élèvent à 282 000 euros. Maintenant, on va partir sur un profil plus ambitieux et on va prendre l'exemple d'une personne qui a déjà de l'épargne ou qui a eu un héritage et qui peut se permettre d'investir une première fois 10 000 euros puis 500 euros par mois pendant 30 ans. Toujours avec une performance annuelle moyenne de 8,5%, là on remarque qu'avec les intérêts composés, nos résultats explosent. Avec cet exemple, on est proche du million d'euros puisqu'on arrive à 870 000 euros de valorisation et au bout de 30 ans, cela permettrait d'avoir l'équivalent de 2 870 euros par mois avec la règle des 4%. Et pour revenir sur notre profil qui rêve de rouler en Porsche et de voyager partout dans le monde, on va voir quel investissement mensuel nous permet d'atteindre cet objectif et d'avoir l'équivalent de 1,2 million d'euros en bourse. Donc j'ai repris l'exemple précédent et j'ai augmenté l'investissement mensuel de 250 euros. Donc on se retrouve à investir 750 euros par mois et au bout de 30 ans, cela représente 1,2 million d'euros. L'idée avec ces trois exemples, ce n'est clairement pas de vous vendre du rêve, mais simplement de vous montrer la puissance des intérêts composés à long terme. Mais aussi de vous montrer le capital que vous allez devoir investir si vous avez pour objectif d'avoir une retraite anticipée. Surtout qu'avec ces exemples, on part du principe que pendant 30 ans, vous allez pouvoir investir la même somme d'argent tous les mois. Et on part également du principe que les marchés financiers vont garder la même tendance que les 30 dernières années. Si vous voulez être à la retraite plus tôt, vous allez devoir faire un investissement initial plus important ou investir beaucoup plus d'argent tous les mois. En bourse, le temps est notre allié, surtout quand on est jeune, mais il ne faut pas oublier que le montant que l'on peut se permettre d'investir est également une variable très importante. La semaine dernière, j'ai sorti une vidéo sur les dividendes et j'ai essayé de vous montrer la réalité des choses en vous parlant de la fiscalité. D'ailleurs, c'est la vidéo la plus vue de la chaîne, donc je vous remercie. Et dans la vidéo que vous regardez actuellement, je vais faire la même chose et vous montrer les limites de la règle des 4%. Pour commencer, nous n'avons aucune certitude concernant la performance que nous allons pouvoir obtenir avec les marchés boursiers sur les 5, 10 et 20 prochaines années. Rien ne nous dit que le rendement annuel moyen va se maintenir. Vous devez bien comprendre que les marchés financiers peuvent nous surprendre, on peut rencontrer des crises comme le Covid en 2020, et nous, en tant que personnes, on peut également rencontrer des difficultés qui vont faire qu'on ne pourra pas investir d'argent pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Deux facteurs qui peuvent également impacter la règle des 4%, c'est l'inflation et le taux de change entre l'euro et le dollar par exemple. Ces deux facteurs peuvent impacter fortement nos investissements et nous pousser à revoir nos objectifs à la baisse. Et pour terminer, c'est la même chose que pour les dividendes, la fiscalité. La règle des 4%, elle nous donne le montant que l'on peut se permettre de retirer de nos investissements pour vivre au quotidien et ce sans jamais épuiser le montant investi, mais elle ne tient pas compte de la fiscalité. Par exemple, sur un compte titre, la fiscalité est de 30% avec la flat tax et les dividendes que vous recevez peuvent être soumis à une double imposition. Pour alléger cette fiscalité, vous pouvez vous diriger vers l'assurance vie ou le PEA qui offre une fiscalité plus avantageuse après 5 ans. Donc avec la règle des 4%, on parle bien de 4% brut, mais vous devez garder à l'esprit que la valeur nette que vous aurez dans votre poche après fiscalité sera beaucoup moins importante. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous concentrer exclusivement sur le PEA quand vous commencez à investir en bourse, tout simplement parce que la fiscalité avantageuse vous fera réaliser de grosses économies à long terme. Et dernier conseil, quand vous faites des simulations ou des estimations d'investissement à long terme,
Prenez toujours en compte la fiscalité parce que je vous assure que le résultat sera bien différent. Je précise également que ces scénarios partent du principe que pendant 30 ans, vous n'allez jamais faire d'erreur et que vous n'allez jamais avoir besoin du capital que vous avez investi pendant toutes ces années, par exemple pour acheter une résidence principale. Si vous adoptez la règle des 4%, vous devez bien comprendre que si pour X ou Y raison, vous faites un retrait d'argent en cours de route, cela impactera fortement les résultats que vous obtiendrez dans 30 ans. Et il ne faut pas oublier que cette règle a été établie sur des données historiques datant de 1926 à 1976. Donc il faut être conscient que la réalité d'hier peut être bien différente de la réalité de demain. Je suis curieux de savoir quel capital est-ce que vous avez pour objectif d'avoir avant votre retraite, donc n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Cela me permettra d'avoir une idée précise de vos objectifs. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. J'essaye de vous parler de sujets intéressants, mais aussi de vous montrer la réalité des choses, notamment en vous parlant de la fiscalité. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de me donner votre avis en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo.